Qui n'a jamais ressenti un frisson en entendant les premières notes du film Le Roi Lion? C'est bien plus qu'un simple film d'animation. C'est une légende, une histoire qui a marqué des générations et qui continue d'émerveiller au travers de différentes adaptations. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers majestueux du Roi Lion entre films, séries et bien sûr quelques petites anecdotes. Sorti en 1994, Le Roi Lion est rapidement devenu un classique indétrônable de Disney. Inspiré de la pièce de théâtre Hamlet de Shakespeare, l'histoire nous emmène suivre Simba, un lionceau qui doit trouver sa place dans le grand cycle de la vie après la perte tragique de son père Mufasa, tué par son propre oncle Scar. Ce qui rend ce film si spécial, d'abord son incroyable bande-son signée Elton John et Tim Rice, avec des morceaux cultes comme Hakuna Matata et Can You Feel the Love Tonight, ou en français L'amour brille sous les étoiles. Et puis bien sûr, la composition musicale a été faite par Hans Zimmer, rien que ça, et qui nous transporte dès les premières notes dans l'univers iconique du Roi Lion. Mais saviez-vous que l'équipe Disney a fait face à de nombreux défis pour créer ce chef-d'œuvre? Peu de gens croyaient en ce projet à l'époque. En effet, Le Roi Lion était simplement un film de transition entre Aladdin et la prochaine grande sortie du studio que devait être Pocahontas. Pourtant, c'est bien Le Roi Lion qui a eu un énorme succès, restant à l'affiche environ 6 mois après sa sortie dans les salles de cinéma américaines. Il est devenu le film d'animation le plus rentable de tous les temps jusqu'en 2013, détrôné par le mythique La Reine des Neiges. Alors, un vrai rugissement de succès pour Le Roi Lion? Après le succès colossal du premier film, bien entendu que Disney a flairé le bon filon et a développé 2 suites de films d'animation qui explorent davantage la Terre des Lions. En 1998, Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, nous présente Kiara, la fille de Simba et de Nala. Ce film explore les thèmes de la réconciliation entre les anciens exilés et la tribu royale de Simba. Avec ses musiques touchantes comme L'amour nous guidera, il reste un film très apprécié des fans et est aussi inspiré d'une autre pièce de Shakespeare, cette fois-ci Roméo et Juliette. Personnellement, Le Roi Lion 2 est l'un de mes films Disney préférés. Je ne me lasse jamais de le regarder. En 2004 sort Le Roi Lion 3, Hakuna Matata. Et on change totalement de ton. On redécouvre l'histoire du premier film, mais du point de vue de Timon et de Pumba. Une belle façon de revoir la saga sous un autre angle, plus léger et décalé. Pour ma part, je ne suis pas vraiment attachée à ce dernier film. En 2019, Disney a décidé de revisiter ce grand classique avec une version live-action. Dirigé par Jon Favreau, ce remake mis sur des visuels photoréalistes. On a presque l'impression de regarder un documentaire et c'est aussi un point qui a été vivement critiqué. En effet, le côté trop réaliste n'est pas vraiment passé et fait perdre la magie de l'histoire. Le film de 2019 est plus long que celui de 1994, mais rien n'est réellement ajouté en plus dans ce remake. On va pas se mentir, cette version a divisé les fans. Si elle a été saluée pour sa prouesse technique et la performance vocale de James Earl Jones en Mufasa, certains ont reproché un manque d'émotion dans les expressions des lions, et on ne peut pas leur en vouloir. Malgré cela, le film a été un succès commercial. Mais soyons honnêtes, autant regarder le film de 1994. Et puis, fin 2024, un préquel au film de 2019 est sorti, Mufasa, narrant l'accession au titre de roi de la Terre des Lions de Mufasa, le père de Simba. Les expressions des lions sont mieux réussies qu'en 2019, les musiques m'ont pas mal plu et je pense vraiment par contre qu'en 2D le film aurait été bien mieux. Mais bon, c'est un avis personnel. Le Roi Lion ne s'arrête pas uniquement à des films. Dans les années 90, la série Timon et Pumba nous a offert des aventures déjantées et humoristiques de nos 2 compères préférés. Plus récemment, entre 2016 et 2019, la Garde du Roi Lion a introduit une toute nouvelle génération de fans à cet univers en ciblant les plus jeunes. La série jeunesse suit Kion, le fils de Simba et de Nala, petit frère de Kiara, et son équipe improbable chargée de protéger la Terre des Lions. Un mélange d'action et de leçons sur le courage et l'amitié, et c'est une série qui se regarde finalement très facilement et qui est parfaite si vous aimez les chansons. Il y en a 2 par épisode. Le Roi Lion ne s'arrête
pas aux écrans. La comédie musicale de Broadway, lancée en 1997, est un véritable chef-d'œuvre artistique avec ses costumes et marionnettes spectaculaires et qui est toujours joué encore en 2025. Et que dire des jouets, jeux vidéo et produits dérivés qui ont marqué notre enfance? L'univers du Roi Lion a traversé des générations et sa popularité ne faiblit pas dans le temps. D'ailleurs, parmi les nombreux livres existants sur le Roi Lion, il y a une collection tout à fait singulière, The Lion King Six New Adventures, sortie en 1994 et qui étoffe l'univers du Roi Lion. On y suit notamment les aventures de Kopa, premier fils de Simba et Nala. En 1998, les fans du Roi Lion s'attendaient d'ailleurs à découvrir Kopa à l'écran et non Kiara, alors inconnue au bataillon. Kopa n'est mentionné que dans les livres The Lion King Six New Adventures et Disney n'a jamais expliqué pourquoi il n'était pas dans le Roi Lion 2. Il n'est pas non plus mentionné dans la garde du Roi Lion. Qui est donc devenu Kopa, nous ne le saurons jamais. Et puis, contrairement à ce qui est dit dans le film Mufasa de 2024, dans les livres de 1994 The Lion King Six New Adventures, Mufasa et Taka sont bien des frères de sang et leurs parents se nommaient Aadi et Uru. Le Roi Lion, c'est bien plus qu'une simple histoire de lion. C'est avant tout une ode à la vie et à l'amour. Il nous rappelle que peu importe les défis, on peut toujours trouver sa place. Et vous, quel est votre souvenir préféré du Roi Lion? Partagez-le en commentaire et n'oubliez pas, Hakuna Matata. Avec son cœur.